vais vous faire part de la lettre du professeur Ahmed Fria, universitaire tunisien, qui donc nous adressait une lettre sur une page et un paragraphe au verso. Je cite: c'est un vrai plaisir que j'ai reçu votre aimable invitation à assister à votre conférence du 30 octobre à Paris sous le thème « Le Congo-Brazzaville face à son destin ». Tout en vous remerciant pour cette marque de confiance qui me touche beaucoup, je voudrais m'excuser de ne pouvoir y être pour des raisons d'engagement à Tunis, pris depuis un certain temps déjà. Je me permets cependant de vous adresser le petit mot qui suit. En tant que Tunisien, je me refuse toute immixtion dans les affaires internes du Congo frère, mais je me sens en même temps concerné par tout ce qui touche à notre continent. C'est pourquoi je souhaite fortement que nos frères congolais trouveront au plus tôt leur chemin vers davantage de liberté et de prospérité et de concorde. Je voudrais surtout parler brièvement de mon ami Romain Sousa. J'ai connu Romain il y a peu de temps à Tunis. Et très vite, j'ai senti que nous partageons les mêmes convictions, à savoir que le continent africain dispose de suffisamment de ressources, à la fois naturelles et humaines, pour ne plus figurer à la traîne des pays du monde dans les divers classements réalisés périodiquement en matière de développement économique et humain. Néanmoins, pour y arriver, il faut une réelle volonté politique et une clairvoyante gouvernance, à même de fédérer les intelligences et de mettre en œuvre les stratégies en vue d'optimiser le bon usage de ces potentialités pour le bien collectif, dans le cadre d'un État démocratique garantissant les libertés et les droits à la citoyenneté pour tous. J'ai pu apprécier une telle volonté politique chez mon ami Romain. J'ai également pu apprécier chez lui, outre sa grande qualité humaine, son attachement fort à son pays et sa détermination à œuvrer en faveur d'un Congo démocratique, moderne et prospère. Je saisis l'occasion pour lui dire toute mon amitié et pour souhaiter au Congo et plus généralement à tous les pays africains un avenir meilleur, dans un monde où prévalent la stabilité, la tolérance, la sécurité pour tous et le respect de l'autre dans sa diversité. Un monde juste et solidaire où chacun trouve sa chance. C'est signé donc du professeur Ahmed Fria le 17 octobre 2014. Je vous remercie bien vivement de cet hommage appuyé, chaleureux et fraternel. Merci beaucoup. Merci, monsieur Camara. Merci, bien chers invités, de votre présence, bien chère délégation. Il me confiait la mission de témoigner sur le président Romain Bedel Sousa. Le président Romain Bedel Sousa, c'est mieux, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Merci. Il reste que témoigner de M. Sousa ici demanderait un long moment. Mais je me contenterai de vous dire que son engagement politique ne commence pas d'aujourd'hui. C'est un ancien militant qui a travaillé avec le président Pascal Lissouba. L'homme, à travers toutes ses expériences, s'est doté d'une vision. Et c'est cette vision qui fait qu'autour de lui fédère non seulement des Congolais originaires de toutes les régions de ce pays, divisés par une vision étriquée, c'est de l'ethnicisme, mais aussi entourés par des
personnes de toutes les nations. Vous avez entendu parler de la délégation qui vient d'Allemagne. Vous avez entendu parler de la délégation qui vient de la Tunisie. Vous avez entendu parler de la délégation qui vient d'Algérie. Et je pense qu'il y en a qui sont encore en route. C'est vous dire que cet homme a une vision, pas ethnique ni nationale, mais plutôt internationale. Mais pour accompagner sa vision, l'homme s'est entouré d'une équipe. On vous a présenté l'équipe. Mais j'insiste surtout sur le fait que l'homme s'est entouré, en tout cas il s'est doté de plusieurs armes pour mener ce combat. Je ne vais pas lister en ordre, bien sûr, mais j'ai retenu 3 armes. La première, c'est le courage. Monsieur Romain Bedel Sousa ne combat pas un homme ni une femme, mais il combat un système qui a chosifié l'homme sur les populations, en particulier les jeunes. Un système, sans vouloir le décrire, mais que vous connaissez, que vous pouvez vous-même imaginer, qui a fait que l'homme n'est plus au cœur, la nation n'est plus au cœur du combat. Mais M. Sousa a ramené l'homme au centre de son combat. Voilà pourquoi depuis 2009, nous sommes une équipe qui n'arrête pas de le soutenir. Mais l'homme s'est doté aussi d'audace. Dans les documents qu'on vous a remis, vous avez trouvé une lettre, je pense qu'il a adressée à l'actuel président du Congo, parlant de la Constitution. Il faut avoir assez d'audace pour se permettre ce tel luxe. Mais l'homme s'est doté aussi de patience, parce qu'il croit en une parole qui dit qu'il y a un temps pour tout. Nul n'est éternel, les nations passeront. L'important pour l'être humain, c'est de laisser des empreintes qui vont marquer les générations futures. Et c'est ce que fait M. Romain Bedel Sousa depuis le début de son combat. Je souhaite vivement que vous écoutiez avec beaucoup de sérieux le message d'aujourd'hui, parce que l'homme est porteur d'un message d'espoir. Merci. Et de ton engagement politique, j'ai répondu avec grand plaisir au nom de l'amitié qui nous lie depuis plusieurs années. Romain, nous nous sommes rencontrés il y a de cela près de 8 ans, bien loin de ton Congo-Brazzaville natal, en Seine-Saint-Denis, alors que j'étais directeur de cabinet du maire de Pantin. Tu étais déjà un acteur engagé de la solidarité internationale et tu as souhaité m'associer dans le cadre de mes fonctions à tes actions humanitaires et solidaires. Tu as su me convaincre dès le départ de soutenir ton projet de chantier jeune, impliquant des jeunes de la ville de Pantin et des jeunes congolais, en vue de la construction d'un centre de santé dans le district sanitaire d'Abala, dans le département des Plateaux. Dès nos premiers contacts, j'ai été séduit par ta passion, la grande qualité de ton engagement et ta force de persuasion dans tes contacts avec tes différents interlocuteurs. Et surtout, j'ai été frappé par l'amour que tu portes à ton pays. Aussi, lorsqu'en 2009, tu es venu m'annoncer que tu étais candidat à l'élection présidentielle congolaise, c'est tout naturellement que j'ai décidé d'être ton compagnon de route dans cette belle aventure. Ensuite, nous avons été rejoints par d'autres amis congolais et d'autres amis français qui croient également en toi et qui sont présents cet après-midi au milieu de tous tes amis congolais pour t'épauler dans la préparation de ta candidature à la prochaine élection présidentielle. Nous tous ici présents, nous avons décidé de t'accompagner dans l'accomplissement de ton destin. Il a l'étoffe d'un chef d'État qui sera attentif à son peuple. Il est conscient de la lourdeur de sa tâche
et des responsabilités qui lui incombent. Il aime son pays, sa population, il est patriote et souhaite donner au Congo un rayonnement international. Il veut donner une chance à la vie à tous les Congolais, sans distinction d'origine et d'ethnie. Il veut ramener l'apaisement et la paix au sein de la société congolaise, ainsi que la réinsertion sociale des plus démunis. Il souhaite aussi une réconciliation nationale, raisonnée et raisonnable, sans chasse aux sorcières. Mais il est clair que certains hommes politiques devront répondre de leurs actes passés. Romain Soussa bénéficie aussi d'atouts nombreux pour réussir dans le grand projet qui le conduira à la tête de son pays. Il sait qu'il peut compter sur la diaspora dont il connaît le potentiel de créativité et ses richesses humaines. Il souhaite ardemment voir cette dernière s'impliquer à ses côtés. Il sait qu'il peut compter sur le soutien de tous les Congolais de son pays qui attendent un changement de système politique et un nouveau mode de gouvernance. Romain Soussa sait qu'il peut compter aussi sur un soutien international qui se manifeste de plus en plus. Je pense tout particulièrement au très bon accueil qu'il a reçu dans les différentes capitales lors de sa tournée internationale et dont certains représentants sont aussi présents cet après-midi. Il sait enfin qu'il peut compter sur de nombreux amis français acquis à sa cause, tous unis avec ses amis congolais, pour faire mentir la malédiction des pouvoirs abusifs et dictatoriaux et des parodies de démocratie qui font honte au peuple même. Mesdames et messieurs, Romain Soussa est cet homme providentiel que le Congo attend. Il est l'homme qui va rebâtir et reconstruire la maison Congo. D'abord, il va s'appuyer sur des fondations solides qui sont les aspirations de l'ensemble des populations congolaises et notamment de la jeunesse de ce pays. Ensuite, il va la reconstruire, cette maison Congo, sur les piliers solides que sont la sécurité, la justice, la démocratie, la culture, la santé et l'éducation. Enfin, tout en haut, Romain Soussa mettra en place le toit des institutions qui protégeront le peuple congolais. Mes amis, en soutenant Romain Soussa, vous défendez les aspirations de tout un peuple qui veut un Congo nouveau pour tous les Congolais. En soutenant Romain Soussa, vous contribuerez à bâtir une vraie maison nouvelle pour tous les Congolais. Et enfin, s'il nous est permis de rêver, je crois pouvoir dire que l'homme politique africain qui inventera un système de gouvernement et de développement économique, politique et social adapté aux contingences et aux spécificités de l'Afrique, cet homme pourra alors prétendre sans nul doute à un prix Nobel. Il sera celui qui coupera le nœud gordien des actuelles fausses démocraties africaines. Et si, mes amis, cet homme politique africain était Romain Soussa, l'opportunité du changement qu'impose le respect de la Constitution du Congo est providentielle. Un homme nouveau doit être appelé à construire un Congo nouveau. Romain Soussa est cet homme nouveau. Romain, nous sommes tous avec toi, nous croyons en toi et le peuple congolais croit en toi. Nous avons tous la conviction que tu es l'homme providentiel pour rebâtir la maison Congo. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur le Président, cher Romain, messieurs, dames, chers amis du Congo. Alors, je m'appelle Amelia Tsing, je suis allemande, j'espère que mon français est compréhensif. Je viens juste rentrer d'Alger. Je m'engage depuis des années pour les relations entre l'Allemagne et l'Afrique. Et bien sûr, ça me tient au cœur de ce qui se passe en Afrique et dans beaucoup de pays. En mars 2012, j'étais la hostess pour une conférence sur les énergies propres, Clean Energy, en Afrique. Et à cette occasion, il y avait un homme qui s'est approché de moi et il a dit « Je veux parler avec vous ». Et on s'est mis dans un coin et il m'a dit « Écoutez, je vais présenter ma candidature comme président au Congo-Brazzaville ». Moi, j'étais un peu étonnée de faire la connaissance de ce monsieur à l'occasion de cette conférence.
Et puis, j'ai dit oui. Il a dit, j'aimerais que vous m'aidiez à développer mon pays parce qu'il nous manque tout et on a besoin de personnes comme vous. Il m'a expliqué qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut développer une démocratie, la paix, il veut avoir un développement pour le bien du peuple congolais, pour qu'il puisse vivre dans une forme de prospérité. Il veut développer l'infrastructure, les domaines du médical, de l'énergie, tout ce dont on a besoin pour pouvoir bien vivre dans un pays. Et ça, au bien du peuple, contre la dictature actuelle, qui n'est là que pour se remplir les poches. Moi, je dis, mais écoutez, si ça c'est vrai, vous êtes un gars diamant en Afrique, je ne peux pas croire ça. Il m'a dit, oui, c'est comme ça. Depuis ce temps, on a été en contact étroit et nous sommes devenus des proches amis. Et il m'a fourni des informations, parce que j'avoue, à l'époque, j'ai dû regarder à Google Maps où exactement est le Congo. C'est un point un peu oublié chez nous. Entre-temps, je le connais. Et avec toutes les informations, j'ai mis le soin de les lire pour comprendre et pour suivre la démarche de Monsieur le Président, j'ai commencé à comprendre. Et surtout, j'ai compris que ça, c'est une personne qui vraiment, comme dit monsieur, tient au cœur le peuple. Il veut faire quelque chose pour le peuple, pour le pays. Et ça, c'est pour moi quelque chose de nouveau. Et j'étais étonnée et j'ai dit, écoutez, alors, si vous êtes comme ça, une personne qui a autant d'engagement, de courage, qui est une personne de probité et d'intégrité, je vais vous aider, je vais vous soutenir. Je fais de mon mieux, tout ce que je peux vous fournir, je vais le faire. En Afrique, je pense, un des problèmes, c'est dans ces dictatures, que ça, c'est le terrain pour faire grandir le terrorisme, la criminalité, la violence, le problème des réfugiés. Alors nous avons besoin de telles personnes qui disent non, moi je fais autrement. On va changer le système. Nous, on peut faire nous-mêmes. Et je pense, s'il faut soutenir quelqu'un en Europe qui est en Afrique, c'est ce monsieur-là, Romain Medel Sousa. Moi, je le fais avec tout mon cœur parce que je suis convaincue que ça, c'est la seule démarche à entreprendre et j'espère que nous aurons beaucoup de personnes qui vont nous suivre, à le soutenir et qui vont réussir. Merci. Bonjour. Il excuse de ce petit retard, je viens de l'autre côté de Paris. Et j'ai absolument pas eu le temps de concerter avec mon ami Romain, donc voilà, c'est peut-être que ce que je vais dire ne colle pas tout à fait à ce que vous attendez. Moi je suis simplement venu témoigner ici en tant que directeur d'hôpital. C'est plus à Aulnay maintenant, c'est le sud francilien, dans l'Essonne. Et j'ai connu Romain Sousa quand il était, je pense qu'il doit d'ailleurs l'être toujours. Il avait de multiples occupations associatives et nous avons monté ensemble une mission sanitaire donc au Congo-Brazzaville avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des élèves infirmières, des chirurgiens. Cette mission a dû durer autour de 2 semaines, si je me souviens bien. Je n'y étais pas moi-même, mais j'ai eu des rapports en bonne et due forme, bien entendu, de lui-même et de beaucoup de collègues. Et je sais que c'est une mission qui a été fortement appréciée. On travaillait aussi avec l'OMS sur cette affaire, avec un certain nombre de sponsors, je vous passe les détails. Et je sais que beaucoup de personnes, donc, sur place, ont pu bénéficier d'un certain nombre de vaccinations, d'un certain nombre d'interventions chirurgicales, ou de conseils divers et variés en matière de prévention par tous ces professionnels de la santé. Voilà.
Et je sais que cette mission a été fortement appréciée par le gouvernement français d'ailleurs. On en a eu des échos un petit peu plus tard, et puis par les autorités locales, mais aussi l'association que dirigeait Romain Soussa. Voilà. Donc il m'a proposé de venir cet après-midi. J'ai dû bousculer quelque peu mon emploi du temps, mais voilà, finalement, même avec un peu de retard, je suis ravi d'être avec vous. Voilà, merci beaucoup. C'est la volonté d'un homme, Bedel Romain Soussa, qui a forcé la porte de nos bureaux à Aulnay-sous-Bois, à Robert Ballanger, qui a fait antichambre, qui avait la volonté d'aboutir, qui nous a fait pleurer devant les difficultés qu'il rencontrait dans son secteur d'Abala pour que la population soit soignée. Nous n'y avons pas cru tout d'abord, et puis il est revenu, et puis il est revenu encore. Jusqu'au moment où il a rencontré le président du conseil d'administration et que le projet de jumelage est arrivé à notre conseil d'administration. En ma qualité de directeur des ressources humaines, j'ai été tout naturellement désigné pour conduire cette opération. Et c'est comme ça que je suis arrivé au mois de juillet 1995 à Abala, où nous avons signé une convention de jumelage qui a généré une action de la mission de coopération française pour la rénovation des bâtiments. Et ma deuxième mission aujourd'hui, c'est de venir voir l'état d'avancement des travaux. Je sais par indiscrétion que c'est presque terminé. Je vais définir le matériel que nous allons vous envoyer. La première difficulté au mois de juillet dernier, c'était: aurons-nous le financement pour payer le transport? Eh bien, c'est un problème réglé grâce aux 5 communes qui entourent l'hôpital Robert Ballanger, qui vont subventionner l'association que j'ai dû créer. Et nous avons à Robert Ballanger du matériel, nous avons maintenant de quoi le transporter. Les travaux se terminent et je pense que dans 3 mois, la population d'Abala verra son hôpital fonctionner à nouveau. Alors, finalement, quel est le but de votre voyage aujourd'hui? Alors le but de mon voyage, c'est de définir exactement le matériel à expédier, notamment en ce qui concerne la partie médicale et chirurgicale. La partie hôtelière est plus facile à déterminer, mais toute la partie médicale et chirurgicale est un petit peu plus compliquée. Aussi les médicaments qui sont utilisés dans ce secteur. Il nous faut parler de la formation des personnes qui travailleront à Abala ici sur place. À votre charge? Non, ça c'est à la charge du ministère de la Santé du Congo. Et nous recevrons par contre ceux qui voudront venir à Robert Ballanger pendant le temps qui sera nécessaire. Ils auront néanmoins à payer le transport, mais nous les recevrons et nous les hébergerons gratuitement à Robert Ballanger dans le cadre de notre convention de jumelage autant qu'il le faudra. Nous avons pu constater l'état d'avancement des travaux à l'hôpital et franchement, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Ça a été vite parce que la mission de coopération française nous a beaucoup aidés et je voudrais dire en mon nom personnel et aussi au titre de notre convention de jumelage combien nous devons dire un merci très appuyé à monsieur le docteur Josserand. Je vais rappeler brièvement le bloc opératoire. La table d'opération est déjà là. Ensuite, la stérilisation, le bloc gynécologique, ensuite les chambres, naturellement, toute l'hôtellerie, la radio, le cabinet de stomatologie, c'est-à-dire le dentiste, tout simplement, et puis aussi la pharmacie, et puis les consultations avancées que nous appelons en France
protection maternelle et infantile. Je crois que quand on voit tous les petits-enfants, ah ben là, ça va être très important, cette consultation, pour les mamans et pour les enfants, avant et après la naissance. Madame Elmetalsi Minan, je travaille à la ville de Pantin, dans le 93, et je connais Romain, Monsieur Sousa, depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc son combat, j'ai eu l'occasion de le suivre, d'en entendre parler, d'être même confrontée en direct par rapport à toutes ces prises de position et tout ça. Et je pense vraiment que aujourd'hui, pour le Congo, c'est vraiment, comme pourrait le dire l'expression, l'homme de la situation. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui aime vraiment son pays, qui a beaucoup de valeurs. Et je pense qu'il a vraiment envie de rendre, surtout pour le résumer, c'est comme ça que je vais le résumer, de rendre vraiment tout ce que son pays lui a donné. Donc aujourd'hui, ce qu'il est devenu, l'homme extraordinaire qu'il est, je pense qu'il le doit au Congo, donc il a envie de rendre au Congo ce que le Congo lui a donné.